Ok, alors notre vidéo d'aujourd'hui va consister à t'aider à aborder des inconnus lors de forums ou autres événements pharmaceutiques. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, sache que ici, sur SmartLearn, je te donne tous les jours mes meilleures informations, cas pratiques, théories, scoops, bref, tout pour te faire considérablement progresser en communication pharmaceutique. Sur ce, tu es également libre de t'abonner à mon canal Telegram privé, dont le lien d'accès se situe dans la description de cette vidéo. Et puis, on commence tout de suite avec mes 5 astuces du jour. Alors, déjà, ce que je t'ai noté, si tu veux aborder un inconnu, n'importe quel événement que ce soit, professionnel ou personnel, tu dois trouver absolument le plus rapidement possible un sujet en commun. Ça peut être un sujet, ça peut être une relation commune. Le monde est petit, hein. Il faut te dire que entre toi et la reine d'Angleterre, par exemple, il n'y a que 6 relations, 6 maillons d'écart, tu vois. Donc c'est te dire à quel point le monde est interconnecté. Et puis, voilà, ce fameux sujet commun, c'est l'idée de tout de suite mettre à l'aise la personne, être toi-même sur un sujet que tu connais un minimum. Et puis, ça peut être à partir de différentes choses, hein. Ça peut partir d'une observation. Tu remarques qu'il a, je sais pas, je vais dire une insigne à l'effigie de je ne sais quel pays. Tu vas dire, vous venez de tel pays, moi j'ai visité ce pays-là, admettons, et voilà, là c'est parti. Tu peux utiliser, tu peux rebondir si jamais c'était un orateur, quelqu'un qui a parlé. Tu peux reprendre une de ses phrases et dire avec lui, voilà, ça j'ai bien aimé quand vous avez dit ça à un moment donné, je suis complètement d'accord avec vous, parce que blablabla. Y a quoi d'autre comme façon de faire? Faut vraiment trouver, tu trouveras toujours quelque chose à dire. Et si tu trouves rien à dire, eh bien tu vas parler, admettons, bon, du temps, ça sera un petit peu pour les vieux, ça, mais tu peux parler de la salle où vous êtes, de l'événement lui-même, de la dernière intervention que vous avez pu voir. Bref, tu vas pouvoir trouver des idées, il y en a plein, plein, plein. Si tu es le premier à trouver le sujet de prédilection, tu seras tout de suite en position de force parce que non seulement c'est toi qui auras l'avantage, c'est toi qui seras le plus à l'aise dans la conversation, tu seras le premier à mettre à l'aise, et ça c'est un point non négligeable pour finalement orienter la discussion aussi vers ce que tu souhaites pour la suite. Est-ce que tu attends de la personne des contacts? Est-ce que tu attends de la personne une remontée d'expérience? Est-ce que tu attends de la personne des services à proposer? Tout ça, c'est important de bien commencer une conversation. Et ça, c'est le feeling humain. Tu peux pas toujours tout contrôler. Des fois, le physique fait que y a des têtes qui reviennent plus ou moins, et ça, c'est ok. Faut être d'accord avec ça. L'essentiel, c'est d'être optimiste et puis de te dire que de toute façon, il n'y a aucune raison de te faire prendre un vent directement. Il faut vraiment que la personne soit de très mauvaise humeur et très occupée. Donc voilà, là dans tous les cas, tu es dans un événement où les gens sont là pour parler. Donc je veux dire, ils sont complètement en condition. C'est pas comme si tu les dérangeais. Deuxième chose important, c'est de établir un moment de complicité. Ça, c'est toujours quelque chose que j'ai essayé de faire à travers le partage, par exemple, pour montrer une image, montrer une statistique, montrer une vidéo. Ça, c'est très puissant. Il suffit, ne serait-ce que de tendre ton téléphone portable, de montrer une vidéo, parce que le sujet, à un moment de la conversation, part sur tel sujet. Eh bien, tu vois, le fait de établir comme ça ce moment de complicité, ce partage pour un même film, une même vidéo, etc., eh bien, non seulement ça va te permettre de recentrer le sujet aussi vers quelque chose où tu es à l'aise dans tes attentes, et puis ça va aussi permettre tu vois, de faire un pas nouveau vers ton interlocuteur. Tu verras que quand on est en posture de partage, quand on tend un téléphone, etc., on est beaucoup plus ouvert au niveau des bras, des mains, de la cage thoracique. Et ça, c'est super important. Tout est psychologique, mais on s'ouvre davantage aux confidences, etc.
Voilà pour ça. Troisième donnée que je te mets, c'est par rapport à l'âge. Tu pourras toujours jouer sur ta différence d'âge avec l'autre personne. Si c'est quelqu'un de plus jeune, eh bien tu peux considérer que tu peux le conseiller avec bienveillance, lui apprendre des choses. Si c'est quelqu'un de plus vieux, au contraire, lui peut t'apprendre des expériences et tu peux simplement le questionner sur son parcours. Bref, il y a toujours quelque chose à demander. Pas forcément une faveur, hein, c'est simplement par une bonne curiosité aussi. Des fois, on lance un pavé à la mare comme ça, et puis après, on fait la discussion, on discute de choses et d'autres, et puis quelques mois après, on repense à telle situation, on se dit, tiens, j'avais parlé avec telle personne sur ce sujet-là, elle s'y connaissait bien, et du coup, tu vois, c'est après seulement, bien des semaines après, que ça fait tilt, et que finalement la personne dans ton réseau va t'aider. Donc voilà, faut vraiment partir du principe que il n'y a pas forcément de conversation inutile ou stérile. Il n'y a pas de questions bêtes non plus. Faut pas non plus passer pour un imbécile, mais bon, là dans ce genre d'événement, t'as pas des gneugneux. Donc voilà, c'est mon troisième conseil. Vraiment, ne pas hésiter à jeter un pavé à la mare. Alors il y avait un très grand aristocrate qui s'appelait Talleyrand, Charles Maurice Talleyrand de Périgord, et ce mec-là était, il était perché malgré tous les régimes. C'est-à-dire que il a réussi à être conseiller de trois rois, d'un empereur, de Napoléon, et toutes les têtes tombaient à chaque nouveau régime, sauf la sienne à chaque fois. Et parce c'était quelqu'un qui était très fin psychologiquement, qui n'hésitait pas à de temps en temps faire des concessions, des confessions, parfois des vraies, parfois des fausses, ça dépendait si c'était un ennemi en face ou pas. Mais c'était quelqu'un qui d'abord donnait pour mieux accueillir en retour, si tu préfères. Donc voilà, je te dis pas d'être un manipulateur, je te dis simplement de ne pas hésiter à prendre l'initiative. Quatrième chose, la posture ouverte. Alors ça se reconnaît comment les bras, comme je te l'ai dit, l'envie de discuter, la façon, on parle aussi des neurones miroirs, quand on cherche un peu à reproduire ce qu'on a déjà vu. Là tu vois typiquement, l'attitude miroir dans la communication, elle est essentielle. Tu ne t'en rends pas forcément compte, mais tu vas voir à certains moments, tu vas adopter l'attitude de ton interlocuteur, il va se sentir rassuré parce que vous vous comprenez physiquement, et tu vas faire de même, lui va faire de même avec toi à certains autres moments. C'est toujours assez marrant de constater ça dans les discussions. Dernière chose, c'est avoir un petit inventaire de phrases toutes faites avant même les conversations. Ça, c'est particulièrement aidant si tu es quelqu'un de très timide, et que tu as peur du blanc, qui est un certain vide. Moi, je t'avoue que, parce que j'avais un père qui avait vraiment du bagou, j'ai simplement copié son attitude de commercial depuis que j'étais petit, donc j'avais pas forcément le problème du malaise. Mais il peut arriver que tu ne saches pas quoi dire, et dans quel cas tu dois trouver tes punchlines sur le ton de l'humour qui peuvent détendre l'atmosphère. C'est-à-dire, admettons que j'embarque le crayon de mon interlocuteur. Là, je vais m'en rendre compte, et puis je vais lui rendre, et en lui disant, ça peut toujours vous servir. Tu vois pareil, si j'oublie mes propres affaires, que lui me le fait remarquer, je vais encore ressortir cette punchline-là. En disant, j'ai oublié mon portable, tiens, c'est vrai que ça peut aider. Dans le sens inverse, admettons, ça donnerait quelqu'un qui se barre avec, je ne sais pas moi, un coupon que tu as besoin et tu le rattrapes et tu lui dis alors ça, par contre c'est à moi, mais vous pouvez le garder en souvenir, à moins que vous vouliez le garder en souvenir, tu vois, des choses comme ça. Alors j'improvise totalement, tu vois, mais c'est toujours savoir être fin et utiliser un petit peu l'humour, même si c'est pas de l'humour très très drôle. Bon, ça permet de détendre l'atmosphère. Voilà, j'espère que ces différents conseils t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser en commentaire
une suggestion de vidéo que tu souhaiterais avoir, une idée de sujet. Et puis on se retrouve très bientôt dans le prochain Live Smart Learn, ou tout de suite dans mon canal privé Telegram. Allez, je te dis à très bientôt et je te dis prends soin de toi. Salut!